Bonjour à tous, j'espère que ce confinement se passe bien pour vous et que les conseils vétérinaires concernant vos animaux familiers que je vais vous donner vont vous permettre de respecter encore mieux ce confinement. Une anecdote pour commencer, vous savez que les vétérinaires ont été sollicités pour appartenir à la réserve sanitaire et donc même s'ils ne vous soignent pas directement, et même s'ils sont quand même des médecins, vous risquez de les avoir si vous êtes malade dans votre proximité. Alors, je vous conseille par exemple d'imaginer cette personne en train de soigner un bovin ou un cheval, et si cette idée vous répugne, eh bien c'est encore une raison supplémentaire pour rester confiné. Revenons à nos urgences. Dans les urgences, on a les urgences absolues et les urgences relatives. Dans les urgences absolues, c'est le cas de figure où, si l'on n'intervient pas rapidement, dans les heures qui suivent l'apparition des symptômes, on peut avoir la mort de l'animal. Deux exemples. Par exemple, chez le chat, on a le syndrome urinaire félin. C'est la formation de calculs dans l'urètre de l'animal qui vont obstruer cet urètre et qui vont empêcher l'urine de s'évacuer. Partant de là, on a une résorption dans le sang, une sorte d'auto-intoxication, avec augmentation de l'urée, de la créatinine, du potassium, et rapidement des complications mortelles. D'un point de vue symptômes, le chat qui présente cette affection, vous allez le voir aller souvent sur sa caisse, il va faire des efforts pour uriner, il va se plaindre, il va miauler sans jamais arriver à évacuer des urines, et il va renouveler ceci plusieurs fois, et avec ses efforts infructueux pour uriner. Donc dans ce cas-là, il faut le conduire au vétérinaire de façon à ce que celui-ci puisse déboucher cet urètre et permettre à l'animal d'uriner. Un exemple également chez le chien d'urgence absolue, c'est la torsion, dilatation de l'estomac. Chez le chien, l'estomac peut tourner autour de l'axe du tube digestif, et l'estomac devient dans ce cas-là une sorte de cuve de fermentation. Il n'y a pas de possibilité d'évacuer les éléments gazeux de fermentation, et on a une dilatation de l'estomac. Cette dilatation va entraîner à la fois des troubles respiratoires et des troubles circulatoires, et on va avoir là aussi des complications rapidement mortelles. D'un point de vue clinique, d'un point de vue symptômes, vous allez voir un animal qui essaie de vomir sans y parvenir, et vous allez surtout voir une grosse dilatation de l'abdomen juste en arrière des côtes. C'est là aussi une urgence absolue. Il faut conduire l'animal chez le vétérinaire qui va, par diverses méthodes, pouvoir dégager cette torsion et permettre à l'animal d'évacuer ces éléments de fermentation et retrouver une respiration, une circulation normale. On a ensuite des urgences qui sont des urgences relatives. C'est-à-dire que malgré l'intensité et parfois le caractère insupportable des symptômes, on n'a pas de risque de mort pour l'animal, on a le temps de se retourner pour le soigner. Je pense par exemple à la hernie discale cervicale chez le chien. C'est un chien qui va crier de façon insupportable chaque fois qu'il va se déplacer, mais sa vie n'est pas en danger. Mais comme il est insupportable, ses souffrances sont insupportables pour le propriétaire, et comme on ne doit pas laisser un animal souffrir inutilement, il est utile de consulter le vétérinaire. Ce sera la même chose pour tous les traumatismes des membres, des extrémités, pour toutes les morsures. Il n'y a pas d'urgence immédiate absolue, mais on a des risques de complications ultérieures, on a de la souffrance, et il est important de soulager cette souffrance et de prévenir ces complications éventuelles. Voilà quelques conseils qui vont nous permettre de continuer notre confinement, de rester bien chez nous et d'éviter de transmettre ce fichu virus à des personnes. Respectons le confinement, ça nous permettra d'en sortir beaucoup plus rapidement. Je vous remercie.